Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je commence. Dans cet article, vous apprendrez ce qu'est la motivation. Quels sont les types de motivation? Comment se motiver? Quels sont les idées fausses sur la motivation et quels sont les signes des personnes motivées? Qu'est-ce que la motivation? La motivation est un ensemble de facteurs internes et externes qui stimulent le désir et l'énergie d'une personne à maintenir son intérêt et à le consacrer à une certaine activité ou à faire des efforts pour atteindre un objectif. La motivation est la volonté de faire quelque chose. Elle résulte de l'interaction de facteurs conscients et inconscients tels que le désir ou le besoin, la valeur de la récompense et les attentes de l'individu. Ces facteurs sont les raisons pour lesquelles un individu se comporte d'une certaine manière. À un moment donné, la douleur de ne rien faire devient plus grande que la douleur résultant de vos actions. Steven Pressfield, selon les recherches menées par Anders Ericsson, la motivation est un précurseur important de la réussite. Les personnes qui réussissent le mieux sont celles qui continuent à avancer vers leur objectif. Les personnes très motivées ont tendance à être les mieux préparées et à avoir une productivité maximale, ce qui aboutit finalement à des résultats positifs. Il est plus facile d'être motivé par rapport à une activité qui vous passionne. Posez-vous donc la question suivante. Qu'est-ce qui vous stimule beaucoup et qu'est-ce qui vous ennuie? En faisant ce que vous aimez, non seulement vous serez motivé, mais vous pourrez également impliquer d'autres personnes dans vos activités et obtenir le soutien dont vous avez besoin pour faire ce que vous voulez faire. Type de motivation. 1. L'incitation, il s'agit d'un type de motivation qui comprend les récompenses, tant monétaires qu'intangibles. De nombreuses personnes sont motivées par le fait qu'elles seront récompensées d'une manière ou d'une autre après avoir atteint un objectif. Les différents types de récompenses et de primes sont de bons exemples d'incitations utilisées pour motiver. 2. La peur. La motivation par la peur est liée à la possibilité d'une punition ou à l'apparition de conséquences défavorables. Ce type de motivation est souvent utilisé lorsque la motivation incitative échouait. Vous connaissez probablement la méthode de la carotte et du bâton, dans laquelle la carotte est l'incitation et le bâton l'outil d'intimidation. Ce type de motivation est souvent utilisé dans le système éducatif, ainsi que dans le domaine professionnel pour réguler le comportement des employés. Si un étudiant ou un employé enfreint les règles qui lui sont imposées ou n'atteint pas l'objectif fixe, des incitations négatives lui seront appliquées. 3. L'accomplissement. La motivation à l'accomplissement est aussi souvent appelée motivation à la compétence. Nous nous efforçons d'atteindre des objectifs et de relever de nouveaux défis. Nous voulons améliorer nos aptitudes et prouver notre compétence aux autres et à nous-mêmes. D'une manière générale, la motivation à l'accomplissement est par nature inhérente à l'être humain. Toutefois, dans certaines circonstances, cette motivation peut inclure le besoin d'une reconnaissance extérieure. Nous avons souvent le désir ou le besoin de recevoir une appréciation positive de la part de notre environnement, nos proches, nos collègues, etc. Ce besoin peut aller des récompenses matérielles à une simple poignée de main pour un travail bien fait. 4. Développement personnel. Le besoin de s'améliorer est une force motrice interne très puissante. La motivation pour le développement personnel se manifeste le mieux dans le désir de changement. Nous ne sommes certainement pas tous, mais beaucoup, à nous efforcer d'améliorer notre monde intérieur ainsi que notre corps. La plupart d'entre nous sont conditionnés par leur personnalité ou leur éducation pour devenir le point de départ de changement dans leur vie intérieure, leur connaissance ou leur environnement extérieur, car la stagnation n'est pas une métrique à suivre. 5. Le pouvoir. La motivation du pouvoir peut prendre la forme d'un désir de contrôler notre propre vie ou de contrôler ceux qui nous entourent. Nous cherchons à développer la capacité d'influencer notre vie aujourd'hui, ainsi que d'améliorer nos conditions de vie à l'avenir. En outre, nous cherchons souvent à contrôler les autres, et certains d'entre nous ont un désir beaucoup plus fort de contrôler les autres que d'autres. Parfois, un désir prononce de pouvoir pousse les gens à adopter un comportement négatif, immoral ou même illégal. Dans d'autres situations, le désir de pouvoir est simplement un désir d'influencer les autres. Nous avons besoin que les gens fassent ce que nous voulons et de la manière dont nous voulons qu'ils le fassent. 6. La société. De nombreuses personnes sont motivées par des facteurs sociaux. Il peut s'agir d'un désir d'appartenance et d'acceptation par un groupe particulier de personnes ou d'un désir d'interaction avec d'autres personnes dans différents domaines. Les gens ont un besoin inné de se sentir laïcs aux autres et un besoin d'acceptation et d'appartenance à la société. Une autre forme de motivation sociale peut être un désir sincère et passionné de contribuer à la vie des autres. Si vous souhaitez faire une différence dans le monde qui vous entoure, c'est généralement un signe de motivation sociale. Une idée fausse très répandue sur la motivation.
L'un des aspects les plus surprenants de la motivation est qu'elle se manifeste souvent après l'adoption de nouvelles actions, plutôt qu'avant. Les gens pensent souvent à tort que la motivation naît de la vision passive d'une vidéo de motivation ou de la lecture d'un livre inspirant. Or, l'inspiration active est un facteur de motivation beaucoup plus puissant. Le plus souvent, la motivation est le résultat d'une action plutôt que sa cause. Le premier pas dans une nouvelle entreprise est une forme d'inspiration active qui donne l'impulsion nécessaire à la poursuite de l'action. Les objets en mouvement ont tendance à rester en mouvement. Les objets au repos ont tendance à rester au repos. Première loi de Newton ainsi, une fois que vous êtes sorti d'un état d'inaction, il est beaucoup plus facile de continuer à aller de l'avant. La quasi-totalité des difficultés liées à la réalisation d'une tâche se situe au début. Mais une fois que vous avez commencé, la progression se fait plus naturellement. En d'autres termes, il est souvent plus facile de terminer une tâche que de la commencer. L'une des clés de la motivation consiste donc à simplifier l'étape du début. Il n'y a ni début ni fin. Il n'y a que de l'action. Citation tirée du film X-Film The Peaceful Warrior, 2006 mythes sur la motivation. 1. Écrivez vos objectifs et le succès est garanti. Dans l'immensité de l'Internet, on trouve souvent une histoire selon laquelle une étude a été menée en 1953. On a demandé à des diplômés de l'université de Yale s'ils avaient des objectifs précis à atteindre dans le futur. Seuls 3% d'entre eux ont répondu par l'affirmative. 20 ans plus tard, les chercheurs ont constaté que ces 3% d'étudiants n'ayant des objectifs précis à atteindre dans le passé avaient atteint un meilleur niveau de bien-être financier que les 97% restants. N'est-ce pas étonnant? Cette évolution serait vraiment impressionnante si elle était vraie, mais ce n'est pas le cas. En 1997, le magazine Fast Company a démenti cette histoire, la qualifiant de légende. D'ailleurs, même quelqu'un comme Forrest Mars, Jr., PDG de Mars et petit-fils de son fondateur, a répondu par la négative lorsqu'on lui a demandé s'il avait des perspectives d'emploi. À la fin de ses études à Yale. J'aimerais que ce soit aussi simple. Toutefois, il convient d'ajouter que le fait d'avoir des objectifs précis est un aspect important de la réussite. L'objectif lui-même est nécessaire, mais l'objectif seul n'est pas suffisant. 2. Faire de son mieux. L'attitude mentale consistant à faire de son mieux est considérée comme une grande source de motivation. Ce n'est pas le cas. Il ne fait aucun doute qu'une telle croyance est porteuse d'une charge positive, mais elle n'a pas d'effet significatif. Les psychologues Edwin Locke et Gary Latham ont consacré beaucoup de temps à l'étude des différences entre l'objectif « faire de son mieux » et son opposant, l'objectif difficile à atteindre assorti d'un plan spécifique pour le réaliser. Les résultats montrent que les objectifs qui placent la barre au détail ce qu'il faut faire pour les atteindre conduisent à des performances bien plus élevées que le simple fait d'essayer de faire de son mieux. En effet, les tâches plus difficiles mais plus élaborées incitent les gens, souvent inconsciemment, à fournir plus d'efforts, à accroître leur concentration et à rester fidèles à l'objectif en persévérant plus longtemps et en faisant un meilleur usage des stratégies les plus efficaces. 3. Visualiser simplement le succès. Se contenter de visualiser le succès est non seulement inutile, mais c'est aussi un excellent moyen de se préparer à l'échec. Croire que l'on va réussir et croire que le succès est facile sont des visions complètement différentes de la même chose. Les personnes réalistes sont convaincues qu'elles réussiront, mais elles sont également prêtes à fournir tous les efforts nécessaires, à persévérer et à prendre le temps de planifier soigneusement et de choisir les bonnes stratégies. Elle n'hésitait pas à réfléchir aux obstacles qu'elle rencontrera et aux moyens de les surmonter. Les personnes irréalistes croient que le succès viendra de lui-même si elles visualisent constamment et de manière répétée. Paradoxalement, cette approche ne peut que conduire à l'épuisement de l'énergie interne nécessaire à la réalisation des objectifs. Les personnes qui passent trop de temps à fantasmer sur un bel avenir se privent du carburant dont elles ont besoin pour réaliser leurs rêves. Vous pouvez développer une perspective plus réaliste optimiste en combinant la confiance en votre capacité à réussir avec une évaluation objective des défis que vous pourriez rencontrer en cours de route. Ne vous lancez pas dans une visualisation constante et épuisante de votre succès, mais visualisez les étapes à suivre pour réaliser ce que vous avez planifié. Comment se motiver? Soyez malheureux. Ou motivez-vous. Tout ce que vous faites est votre propre choix. Wayne Dyer 1. Commencez et laissez votre motivation vous rattraper. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être motivé pour commencer. Si vous voulez travailler de manière cohérente, chaque jour, il vous suffit de faire le premier pas. Au bout d'un certain temps, les choses deviendront plus faciles et plus intéressantes, et votre motivation vous rattrapera. 2. Commencez petit. Si un projet ou des objectifs conçus sont trop vastes et difficiles à réaliser, ne vous laissez pas freiner par ces circonstances.
Au lieu d'habiller vos pensées de nuances négatives, décomposez les tâches en objectifs intermédiaires. Puis, en vous concentrant sur le plus proche d'entre eux, commencez à aller de l'avant. 3. Réduire les distractions quotidiennes. Lorsque vous êtes entouré de distractions, il devient difficile de vous concentrer. Fermez donc la porte de votre bureau, mettez votre téléphone en mode silencieux et arrêtez de consulter vos publications sur les médias sociaux. 4. Tirez votre motivation des personnes qui vous entourent. Passez moins de temps avec des personnes négatives qui voient toujours le côté négatif des choses dans tout. Filtrez ce dont vous leur parlez ou éliminez complètement la communication avec elles. Accordez plus d'attention aux personnes positives et prospères dont l'énergie vous sera transmise et vous permettra d'atteindre de nouveaux objectifs. 5. Motivez-vous auprès de personnes que vous ne connaissez pas. Ne vous limitez pas à la motivation que vous pouvez obtenir exclusivement auprès de vos proches. Il existe de nombreux livres de motivation, des vidéos, des histoires de réussite d'autres personnes que vous pouvez utiliser pour vous motiver. 6. Écoutez de la musique qui vous donne de l'énergie. L'une des choses les plus simples qui vous aidera à vous motiver lorsque vous ressentez un manque d'énergie ou de motivation est d'écouter de la musique qui peut vous inspirer. Créez donc une liste de lecture qui vous donnera de l'énergie. Le temps de repos que vous prenez en écoutant de la musique motivante aura un impact positif sur la progression de votre entreprise. 7. Recherchez des opportunités dans les événements négatifs. Une attitude pessimiste peut épuiser votre énergie et votre motivation. En revanche, un regard positif et constructif sur une situation peut être d'une grande aide pour se motiver. Ainsi, lorsque vous êtes confronté à un événement négatif, posez-vous des questions. Quel est le bon code de la chose? Et quelle est l'opportunité cachée ici? Ensuite, tenez compte de l'expérience et agissez pour améliorer ce que vous faites. 8. Soyez gentil avec vous-même. Lorsque vous faites des erreurs, il est très facile de tomber dans le piège de l'autodénigrement et de la haine de soi lorsque l'on trébuchait ou que l'on échouait. Mais cette attitude est un vecteur d'énergie négative, qui tue la motivation et diminue l'estime de soi. Soyez donc indulgent avec votre belle personne et, lorsque vous échouez, poussez-vous à vous remettre sur le droit chemin en faisant un pas de plus. 9. Regardez en arrière et évaluez les résultats au lieu de tuer votre motivation en vous comparant à ceux qui vous précédent. Regardez en arrière. S'il vous reste encore un long chemin à parcourir, sachez que vous en avez déjà parcouru une bonne partie. 10. Compétition amicale. En règle générale, l'élément de compétition dynamise la situation. Trouvez-vous donc un adversaire et imaginez une compétition amicale avec un collègue, un camarade de classe ou une autre personne exerçant la même activité. Pour renforcer la motivation, vous pouvez déterminer un prix, par exemple une portion de glace ou une bouteille de whisky pour le gagnant. 11. Rappelez-vous pourquoi vous le faites. Lorsque vous ne savez pas comment vous motiver, il est facile de perdre de vue la raison pour laquelle vous le faites, la raison pour laquelle vous avez commencé. Prenez donc 2 minutes de votre temps libre et écrivez les 3 principales raisons qui vous poussent à mener à bien vos activités. A. Vous former, à réaliser un projet, à économiser de l'argent, etc. 12. Réfléchissez à ce que vous pourriez manquer. Vous pouvez vous motiver à continuer à avancer vers votre objectif en envisageant les conséquences négatives de l'arrêt de vos actions. Ce que vous pourriez manquer. Posez-vous la question suivante. Quels seraient les résultats si je continuais à faire cela pendant une année supplémentaire? Et pendant 5 ans encore? 13. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Lorsque votre niveau de motivation laisse à désirer, il est facile de commencer à voir sa vie en couleur sombre. Pour vous donner de l'énergie et de la positivité, et pour vous concentrer sur ce que vous avez et ce que vous êtes, demandez-vous. Quelles sont les 3 choses dans ma vie que je considérais comme acquises mais pour lesquelles je peux être reconnaissant? 14. Mettez de l'ordre sur votre lieu de travail. Avoir un espace de travail dégagé et minimaliste vous aide à penser plus clairement. Vous vous sentirez plus concentré et prêt à vous attaquer à la tâche suivante. 15. Réduisez votre liste de choses à faire à une seule tâche. Une liste de tâches surchargées peut être un véritable frein à la motivation. Alors essayez de réduire votre liste de tâches à une seule. Choisissez la plus importante ou une tâche que vous remettez à plus tard depuis trop longtemps et attelez-vous à la tâche. Vous serez surpris de voir à quel point toutes les tâches seront rapidement terminées. 16. N'oubliez pas de faire des pauses si vous voulez mieux comprendre comment vous motiver. Arrêtez de travailler sans arrêt. Travaillez plutôt 45 minutes toutes les heures et profitez de vos pauses pour prendre un cas, prendre l'air ou vous échauffer. 17. Calibrez votre objectif si l'énormité de l'objectif vous effraie. Fixez-vous un objectif plus petit pour retrouver la motivation. Si l'insignifiance de l'objectif ne vous inspire pas, placez la barre plus haut et observez comment cela affecte votre motivation. 18. L'activité physique. L'activité physique n'a pas que des effets positifs sur le corps. 20 à 30 minutes d'exercice réduiront votre tension interne et vous permettront de vous concentrer à nouveau.
19. Célébrez vos réussites. Si vous anticipez les récompenses que vous recevrez après avoir atteint un objectif, votre motivation a tendance à augmenter. Quelle que soit l'ampleur de vos succès actuels, célébrez vos résultats ou offrez-vous un cadeau. 20. S'informer avant de commencer, faire des recherches sur les réalisations d'autres personnes dans votre domaine d'intérêt vous aidera à éviter les pièges et à établir un calendrier réaliste pour la réalisation de vos objectifs. Sinon, vous risquez d'être démotivé si vous ne progressez pas aussi vite que vous l'aviez prévu. 21. Faites une pause de méditation lorsque votre esprit est un peu ou beaucoup fatigue, vos réserves d'énergie et votre motivation s'épuisent. L'après-midi, ou chaque fois que vous le jugez nécessaire, vous pouvez donc vous adonner à la méditation. Fermez simplement les yeux et concentrez-vous sur votre respiration pendant une période de temps confortable. La méditation clarifie l'esprit et réduit la tension intérieure. 22. Faire une promenade à l'air frais est un excellent moyen de se motiver, de se rafraîchir l'esprit et d'étirer son corps. Signe de motivation. 1. Vitalité. Les personnes motivées sont enthousiastes à l'idée d'un avenir heureux et ont des stratégies pour atteindre leurs objectifs. 2. Persévérance. Elles ne considèrent pas les obstacles éventuels comme des problèmes insolubles. 3. La vigueur. Elles sont l'incarnation même de l'enthousiasme et ne voient aucune raison de se laisser aller aux regrets et aux déceptions. Les personnes motivées continuent toujours à faire des efforts pour obtenir des résultats. 4. La positivité. Elles savent que tout ira bien et, sans attendre le moment heureux, elles prennent plaisir à accomplir la tâche suivante. 5. Concentration. Elles savent où elles vont et ne se laissent pas distraire de ce qu'elles font. 6. La confiance. Elles sont conscientes de leurs faiblesses, mais au lieu d'afficher un complexe d'infériorité, les personnes motivées les compensent par d'autres qualités. En conséquence, elles sont convaincues que les objectifs fixes seront certainement atteints. 7. Conscience. Elles ne perdent pas de temps, mais acquièrent de nouvelles connaissances et améliorent leurs compétences. 8. Perfectionnisme. Ils essaient toujours de trouver les meilleurs moyens d'accomplir une tâche, en se concentrant davantage sur la qualité.